Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu as suivi mes dernières capsules, tu sais que je parle d'un sujet assez tabou, mais je pense qu'il est important qu'on aborde ensemble dans cette série de capsules-là, c'est la fameuse première fois. Les premières fois, tu en as sûrement déjà vécu. C'est à la fois terrorisant parce qu'on se retrouve face à l'inconnu, on a des questionnements, des insécurités, mais en même temps, ça ouvre un univers de possibilités qui peut être super excitant. Parmi les premières fois, probablement les plus anxiogènes, l'acupuncture, c'est probablement dans les top 1. Dans les top 3. Pour moi-même, avoir été une personne qui a déjà vécu une première fois en acupuncture, ça m'a pris beaucoup de temps à faire le grand saut. J'ai décidé dans cette série de capsules-là de répondre à certaines interrogations que les gens pouvaient avoir. En fait, c'est des trucs qui reviennent quand même assez souvent de la part de patients, patientes avant un premier traitement en acupuncture. Mon but, c'est de rendre cette pratique-là, cette approche thérapeutique-là plus familière et accessible parce que ça peut faire vraiment des miracles dans plusieurs conditions. Si tu veux avoir plus de détails par rapport à comment ça fonctionne l'acupuncture, si ça peut t'aider pour les différentes problématiques, conditions que tu vis, mais je t'invite à visionner les autres de mes capsules. Cette série-ci est vraiment pour montrer les coulisses, en fait, du premier traitement en acupuncture. Si tu es curieux, curieuse de faire l'expérience d'une première séance, mais que justement tes craintes te paralysent un peu puis t'empêchent de prendre rendez-vous, je t'invite à regarder cette série de vidéos-là dans laquelle tu devrais trouver des trucs, astuces, des conseils pour te préparer psychologiquement et physiquement à un premier traitement en acupuncture. Je m'appelle Audrey et tu as dû le deviner, je fais ça dans la vie, l'acupuncture. Je suis quand même une cordonnier mal chaussée parce que c'est arrivé quand même très tard dans ma vie, comparativement à d'autres personnes, la médecine traditionnelle chinoise et la découverte des bienfaits qui viennent avec. Notamment parce que, en fait, à l'époque, j'avais un peu de difficulté à trouver des informations pertinentes, sensibles par rapport à quoi je devais m'attendre, en fait, face à un premier traitement en acupuncture. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute extrêmement gentille et généreuse de son temps qui a pris vraiment une demi-heure pour démystifier avec moi toutes mes interrogations, tous mes questionnements que je pouvais avoir, notamment la fameuse peur de l'aiguille. Comme thérapeute, ça fait partie de notre mission au Québec comme acupuncteur de faire en sorte de rendre plus familier, de faire connaître en fait l'acupuncture à tous et à toutes parce que c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est vraiment une approche thérapeutique qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Dans la vidéo suivante, je vais t'expliquer plus spécifiquement comment se déroule un premier traitement en acupuncture. Donc, comment se déroule un premier traitement en acupuncture? La première étape, c'est de prendre rendez-vous. Je te dirais que la majorité des gens passent par ma plateforme en ligne parce que ça permet de choisir le moment qui leur convient le mieux. Et par la suite, ils vont recevoir un courriel pour remplir le questionnaire, l'historique de santé en ligne, dans lequel je demande de décrire un petit peu c'est quoi la raison de consultation. Le jour J arrivé, bon, tu te présentes à la clinique, tu t'assois dans la salle d'attente, puis je vais aller te chercher. Le traitement est découpé de la manière qui suit. On va passer quand même un moment à repasser à travers les différents éléments que tu as soulevés dans le questionnaire en ligne pour approfondir justement la raison de consultation. Puis comme j'en parlais un peu plus tôt, mon but c'est de faire des traitements qui sont à la fois personnalisés et adaptés à la réalité de chacun, chacune. Il y a aussi un espace pendant cette discussion-là où est-ce que j'aborde le fait, est-ce que c'est ton premier traitement, est-ce que tu as eu d'autres expériences par le passé, est-ce que tu as des craintes, des questionnements, justement pour que les gens aient un espace pour ventiler, pour pouvoir se déposer, pour diminuer leur niveau d'anxiété ou de stress qui peut être lié à un premier traitement. Une fois ça discuté, je vais passer à ce qui est plus de l'observation. Je vais regarder ta langue, je vais prendre ton pouls de manière chinoise, là, donc pour avoir une évaluation de ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de ton corps et corroborer les informations que j'ai obtenues puis que j'ai analysées au fur et à mesure de notre entretien.
Je vais te demander par la suite de t'installer sur la table, sur le dos, le ventre ou le côté, en te spécifiant quel morceau de vêtement j'ai besoin que tu enlèves pour libérer certaines zones du corps. Puis je te fais un petit briefing de à quoi va ressembler les prochaines étapes du traitement pour que tu puisses déjà t'y préparer mentalement. Donc, où est-ce que je vais mettre les aiguilles? C'est quoi mon but, mon objectif aujourd'hui par rapport à ta raison de consultation? C'est quoi les instruments que je vais utiliser? Alors, je te laisse t'installer. Moi, je sors de la salle, je me lave les mains et je reviens. Je m'assure que tu sois le plus confortable possible. Donc, je positionne différents oreillers, coussins pour vraiment que tu te sentes détendu. On vérifie justement si tu es assez chaud, si la musique te convient. Donc, différents éléments du type plus ambiance avant qu'on passe à la partie plus traitement. Avant d'effectuer les ponctures, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça va être la sensation régulière de l'insertion de l'aiguille, comment ça fonctionne, quel type d'aiguille j'utilise, où est-ce que je vais aller sur ton corps. Si tu as des demandes particulières, tu veux pas voir l'aiguille par exemple, tu veux que je t'avertisse avant les ponctures ou que je t'avertisse pas du tout, que je parle en même temps pour te changer les idées. Donc on va adapter ces paramètres-là ensemble. Il y a le moment de pose des aiguilles, bien entendu. Par la suite, il y a un moment plus ou moins long où est-ce qu'on laisse les aiguilles travailler dans le corps. Donc, les aiguilles sont positionnées à différents endroits, ont été stimulées. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a un temps de pause des aiguilles. Temps de pause durant lesquels moi, je reste à l'intérieur de la salle. Donc, s'il y a des inconforts qui arrivent au fur et à mesure, tu es capable de me dire « Hey, finalement, j'aimerais ça que la table soit plus chaude » ou « Telle aiguille me fait mal, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? » Donc, on peut adapter au fur et à mesure du traitement pour pas que tu te sentes pris ou prise dans des inconforts qui feront en sorte que ton corps réagirait moins bien au traitement. Généralement, je cumule en même temps si j'utilise d'autres instruments ou je le fais par la suite, mais ça, je profite de ces moments-là de pause d'aiguille pour t'expliquer. C'est quoi cet instrument-là? Ça sert à quoi? Je vais l'utiliser où et de quelle manière sur ton corps? Et enfin, quand le traitement est terminé, ben, je vais retirer les aiguilles, bien entendu. Je te laisse te relever, te rhabiller. Donc, je ressors de la pièce. On fait un petit bilan ensemble de comment ça a été, comment tu te sens. Et on voit pour établir un plan de traitement ensemble en fonction de la condition pour laquelle tu consultes et qu'est-ce que je vois comme possibilité. Je suis quand même très transparente dans à quel point je peux aider sur du court, du moyen ou du long terme avec l'acupuncture, si éventuellement ça serait bien de cumuler avec d'autres thérapeutiques. Donc ça, c'est tout discuté à la fin du traitement. Et par la suite, on voit si on reprend rendez-vous à la fin de la séance ou si, une fois chez toi, tu veux regarder tes plages horaires pour qu'on fasse un suivi ensemble. En résumé, quoi retenir du déroulement d'un traitement? Je ne vais pas refaire chacune des étapes ici. Qu'est-ce qui est important de garder en tête, c'est que ça commence bien avant la première séance. Ça dure tout au long du traitement parce que je suis présente à chaque étape justement pour ajuster, pour que la personne sur la table soit le plus confortable possible. Et mon suivi va même post-traitement. Donc, moi, je suis toujours disponible derrière l'écran ou au bout du fil pour répondre aux questionnements des gens, aux interrogations, que ce soit avant ou après les traitements. Je pense que ça fait partie de la manière dont je travaille et ça fait partie aussi du soin que je désire donner aux personnes qui me consultent. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des personnes de ton entourage qui pourraient être curieuses d'en savoir plus sur comment se déroule un premier traitement en acupuncture. Et en acupuncture, avec moi, ça ne se passe pas nécessairement exactement de la même manière avec tous et toutes les thérapeutes. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bienfaits, tu peux télécharger mon guide « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien », guide gratuit qui se trouve juste au bout du lien que tu peux cliquer sous la vidéo. Sinon, je te souhaite à très bientôt. On se voit dans une prochaine capsule. Ciao!